Salut à tous, moi c'est Apoko du Simplice. Sur cette chaîne, je vous parle de l'entrepreneuriat, du trading et de l'investissement. Sinon aujourd'hui, nous n'allons pas parler du business, ni de l'entrepreneuriat, ni du trading, mais plutôt l'un des divers sujets que nous abordons sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'Afrique. Pour étayer le sujet en question, n'hésite pas de me retrouver après la pause. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est comment l'Afrique peut-elle changer la donne face à la domination occidentale et autres en ce 21e siècle. Alors, si possible, nous allons essayer de diviser la vidéo en deux parties pour ne pas qu'elle soit trop longue. Sans plus tarder, abordons la première phase qui est la pensée africaine. Pour moi, si l'Afrique veut changer la donne face à la domination occidentale, chinoise et autres en ce 21e siècle, elle doit mettre en place une pensée africaine qui va nous faire découvrir notre propre identité. Et cette pensée africaine se traduirait par le droit, l'économie, la politique, l'architecture, l'histoire et autres. Pour cela, nous prenons qu'on revienne au troc, au tribunal traditionnel dont nous pouvons transformer en un modèle avancé de notre temps. Parce que c'était ce modèle qui avait permis de mettre de l'ordre économique, politique et autres dans les sociétés africaines par les élites africaines dans les temps pré-coloniaux. Je vais dire que nous allons prendre la substance qui s'y trouve et par le biais de la science, nous en ferons un modèle théorique. Donc, ce retour aura pour but d'aller chercher dans les savoirs endogènes ce qu'il y a de théoriquement concevable pour que l'Afrique redevienne puissante et stable. L'ampleur du recyclage des mentalités sera facile, tout simplement 85% de la population africaine vivent dans les villages et ils sont très conformes à cela. Sinon, tous les autres peuples de la terre en ont fait et ça réussit pour eux. Pourquoi pas aussi l'homme africain? Ce qui va nous pousser à passer au deuxième point qui sera de parler de la décolonisation et de la néocolonisation. Alors pour nous, si l'Afrique veut changer la donne face à la domination occidentale, chinoise et autres, en ce qui concerne la décolonisation, nous pouvons l'achever avec des méthodes très simples et qui vont s'avérer très efficaces. D'abord, il faut construire des manuels scolaires qui enseignent l'Afrique, ses hommes, ses valeurs, son histoire et ses prouesses. Ensuite, il faut planifier des moyens de communication propres à l'homme africain. C'est-à-dire, nous devons trouver et choisir une langue africaine parmi les nombreuses langues africaines dans laquelle nous devons communiquer, étudier, enseigner, lire, écrire, philosopher, penser et tout ce que vous voulez. Cela aura pour effet d'unir les Africains, de leur permettre de s'entendre et de véhiculer des messages très rapidement. Imaginez qu'à l'heure actuelle, c'est une langue africaine que je suis en train d'utiliser pour communiquer sur 1,4 milliard d'habitants. Imaginez quel impact ça allait faire. Parce que tous les 1,4 milliard d'habitants allaient m'entendre parler. Mais malheureusement, c'est seulement quelques millions de personnes qui pourront regarder cette vidéo et savoir de quoi je parle. Mes amis nigérians, ghanéens par exemple, ils me disent qu'ils me voient sur YouTube. Mais souvent, ils ne savent pas de quoi je parle. C'est normal parce que nous n'avons pas une langue nationale. Je suis obligé de faire la conclusion de ce que j'ai dit dans ma vidéo en anglais avant qu'ils ne sachent de quoi je parle. C'est la même chose pour mes amis de la Guinée-Bissau et quelques Angolais que je croise souvent à l'université. Ils me disent qu'ils me voient sur YouTube. Je parle de quoi? Je leur explique, bien sûr en italien, parce que je ne comprends pas le portugais. Vous voyez comment est-ce que les barrières linguistiques nous ont trop fait de mal. Alors nous devons stopper cela en trouvant une langue nationale parmi les nombreuses langues africaines. Il ne serait-ce qu'une ou deux langues et les imposer à la population africaine. Pas celle qui vient des Occidentaux, pas le français, ni l'anglais, ni l'allemand et autres, ou bien le chinois. Non.
ni le russe, mais plutôt des langues africaines parlées par les aïeux des Africains. Cela va changer beaucoup de choses. Cela va rendre les rapprochements très possibles. Cela va permettre une unité nationale. Cela va permettre aux Africains de se voir comme un seul peuple. Cela va aider les Africains à parler comme un seul homme. Parce que moi, si je parle aujourd'hui en français, je suis obligé de traduire pour un autre Africain qui est comme moi, qui voit ce que je fais, mais qui ne comprend pas ce que je dis. Et c'est déjà très grave sur ce plan. Alors, en choisissant une langue nationale pour l'imposer à la population africaine comme langue nationale, ça va briser toutes les barrières linguistiques et autres. D'abord, je pense que pour un vrai développement et pour être plus sincère avec nous-mêmes, tout doit partir de la langue. Même un père de famille, pour parler à sa fille ou bien à son fils, il utilise d'abord la communication. La communication quoi? La communication verbale. Et cette communication verbale, nous l'avons, mais en clans, en petites ethniques qui ne sont même pas reconnues, qui sont appelées des clans. On ne dit pas que les Africains ont des langues, on dit que les Africains ont des patois. Alors, pour que nos langues soient reconnues, il faut en choisir 2 ou 3, l'imposer à la population africaine. Vous, élites, faites ce boulot. Nous comptons sur vous parce que la Chine que nous voyons aujourd'hui a plus de 230 langues, mais elle parle une seule langue. Et ça fait aussi sa force. Un Chinois voit un autre Chinois dans la rue, il le salue très souvent en chinois. Il faut aussi créer ce genre de force dans la société africaine, pour les Africains, pour le continent africain. En ce 21e siècle, c'est un besoin nécessaire pour le peuple, pour la population africaine. Par contre, pour tuer la néocolonisation, nous devons reformer toutes les structures qui nous permettent de gérer nos différents pays en Afrique. Je veux dire que nous devons être capables de trouver des constitutions établies par les élites africaines dans les temps précoloniaux qui leur permettaient de gérer les empires et les royaumes africains. Parce que nous avons beau et belle tenter d'établir celle des Occidentaux, nous n'arrivons pas à vivre conformément avec les leurs. Alors, nous devons valoriser les nôtres, celles de nos ancêtres, afin de pouvoir nous reconstituer une position bien forte, rebondir facilement face aux autres peuples. Nous devons également inventer notre propre démocratie à nous, en nous servant des cultures et des traditions africaines. Les Chinois, les Russes en font, les Européens en ont fait. Pourquoi si les élites ne veulent pas donner feu vert à l'Afrique pour utiliser ce qui vient des aïeux des Africains pour faire leur propre démocratie? Pourquoi cette hésitation? Dites-le nous, chères élites. Sinon, une autre défaillance de la démocratie européenne ou occidentale, on est en train de détruire tout le socle familial et de couple dans les sociétés africaines en opposant la femme à son homme et les enfants aux parents. Pourtant, avant l'arrivée de cette idéologie démocratique occidentale, nos sociétés étaient stables parce que pour qu'une société soit stable, il faut d'abord l'entente entre les membres qui composent chaque famille. Mais si il n'y a pas déjà d'entente, c'est quelle société tu vas construire? Il y aura la guerre, les mésententes. Et c'est ce qui est en train d'arriver en Afrique. Une fille qui va avoir 3 gars pendant qu'elle veut que l'homme lui donne tout. Elle veut que l'homme fasse tout pour elle. Tu ne peux pas avoir 1000 gars et je vais faire tout pour toi. Non, ce n'est pas possible. Et les enfants aussi qui s'arrêtent en plein public pour manquer de respect à leurs parents. Déjà, c'est une grande défaillance qu'on a apportée aux Africains. Alors, je pense que les élites, la population africaine, doit commencer à réfléchir sur sa propre démocratie selon ses traditions et ses cultures. De cette façon, nous pouvons nous inventer une propre démocratie à nous et cela va automatiquement faire sauter la néocolonisation qu'on essaie de nous apporter à travers cette idéologie démocratique qui n'est pas vraiment un modèle exemplaire. Nous devons tuer ce modèle le plus vite possible avant que notre société ne saute en petits morceaux. À cause de ce genre de choses, l'homme africain est respecté nulle part à travers le monde entier. Parce que tout le monde est en train de penser que nous sommes comme un trou dans lequel on doit verser tous les déchets.
Et ces déchets, nous les avons avalés depuis trop longtemps. Maintenant, nous devons les vomir et chercher à nous construire nous-mêmes à travers ce que nos aïeux nous ont laissé. Et je vous assure que nous allons faire un travail exceptionnel qu'un autre peuple à travers le monde entier n'a pas pu faire. Ici, c'est la fin de la première partie. Sur ce, je vous recommande de revenir ici la semaine prochaine ou sur-prochaine pour le développement de la deuxième partie de ce sujet. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de la partager au maximum afin que ça sensibilise toute la population africaine qui vit en Afrique et à travers le monde entier. Sur ce, je dis à très bientôt et ciao ciao.